Bonjour à tous. Alors, on va maintenant faire une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on a disponible en cyclidés, c'est-à-dire beaucoup de choses. Là, vous avez pu voir par exemple les Texas. Le nom scientifique, c'est Carpinté, une belle variété. D'ailleurs, vous voyez, il y en a deux qui sont en train de protéger le tuyau. À mon avis, ils vont pondre dans la journée. Donc, Carpinté. Bon, après, les perroquets rouges, on aime ou on n'aime pas. On va commencer par la partie cyclidés américain et ensuite on enchaînera avec Tanganyika et Malawi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vous montrer. En américain, par exemple, on a ici différentes espèces, entre autres des Meki et les Erotilapia multispinosa. Deux variétés qui sont des grands classiques. Reproduction facile, comportement facile aussi. Adultes, ça va les amener à quelque chose comme 10-12 cm, pas plus. Donc des variétés intéressantes, même si vous n'avez pas des très grands bacs. Ici, on va retrouver les Nicaraguense. Donc là aussi, c'est un beau cyclidé qui lui devient par contre le plus grand. Comptez 15-17. Encore plus grand, les Uaru. Uaru, une belle variété aussi pour des gens qui veulent quelque chose qui devient grand. C'est assez paisible, simplement, ils ne sont pas toujours très sympas avec les plantes. Pour le reste, avec les autres poissons, ça se passe très bien. Ici, vous allez retrouver les Salvini, on a pour le moment que en grande taille. Alors, ici vous allez retrouver les Andino Acara Pulcher Blue. Alors, je les vois apparaître quelquefois sous le nom de Nanakara Blue aussi. Je pense que les scientifiques sont pas encore tous tout à fait d'accord quand on lance vraiment le nom scientifique à leur donner. Bref, une petite variété qui va faire aussi 10-12 cm maximum. Bien coloré, coloration naturelle bien sûr. Une photo d'un mâle, regardez, dominant et coloré. C'est pas exagéré, ils sont vraiment comme ça. Juste en dessous, vous allez retrouver les Jack Dempsey classiques. Donc l'Octophaciatum, si je peux dire, donc le Dempsey classique. Et si on descend encore d'un étage, vous allez retrouver les Dempsey électriques bleus. Donc ça, il s'agit aussi d'une variante qui a été évidemment si je peux dire créé, mais plutôt sélectionné en allant chercher à chaque fois les plus colorés dans les Octophaciatum classiques. Donc ils sont aussi spécialement beaux, comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien coloré. Un grand classique pour les éleveurs, c'est les Nigrofaciatum évidemment, très facile à élever. Alors les Sevrum, ici vous avez les Sevrum Red Spotted, donc ils deviennent vraiment bien rouges. Là ils font 7-8 cm. Ils sont déjà plus rouges évidemment que des dorés classiques, mais je vous assure qu'une fois qu'ils sont adultes, ça c'est rouge. Alors, pour les gens qui ont beaucoup de place, les Synspilum, ça devient grand évidemment, 30-40 cm, très beau poisson aussi adulte. Ici on retrouve du parode classique, donc qui est de petite taille noire et qui on voit qu'il commence à changer de couleur. On y retrouve également un peu de Paratilapia polleni, également pour les gens qui ont beaucoup de place. Ici, vous allez retrouver ce qu'on appelle le parrot blue, qui est en fait ni plus ni moins qu'un dérivé du nigro, mais sélectionné parce que plus haut et moins large, comme souvent les Asiatiques les aiment. Mais malgré tout, c'est un poisson qui fait sa place et qui devient plus populaire chez nous aussi. Couleur est belle, comportement, je dirais, très facile à reproduire à nouveau. Ici, vous retrouvez des Eros fasciatus, la variante classique, et à nouveau la variété rouge. Alors, ils sont pas vraiment à leur place au niveau de la zone géographique, puisque ça, c'est africain, mais on les met ici parce que c'est un africain qui aime bien l'eau douce et qui, malgré tout, ça se passe beaucoup mieux en mettant ça avec les sud-américains. Les Micromys sexul, donc évidemment qui n'est pas américain au départ, est originaire d'Afrique, mais Afrique d'eau douce, et donc qui passe très bien au niveau paramètres et caractère aussi avec beaucoup d'Américains, beaucoup mieux qu'avec les cyclidés africains classiques par exemple. Les Oscars, alors en Oscar, on a un petit peu de tout, donc du rouge classique, du rouge albino. Si on descend d'un étage, vous allez retrouver les Red Chili et les Red Nemo, qui sont beaux aussi, comme vous pouvez voir, c'est bien coloré. Et j'ai pas de lemon pour le moment, mais par contre, on a encore ici, vous avez des rouges classiques et des rouges tigrés, qui sont aussi parmi les grands classiques, mais qui restent très très beaux. En américain toujours, vous allez retrouver ici les Torictis ellioti. Et avec, vous allez retrouver les Amatitlania
Honduras Red Point. Donc ça ressemble un petit peu à du Nigro, si ce n'est que la forme est évidemment un peu plus allongée, c'est un peu moins haut qu'un Nigro et le reflet bleuté est un petit peu plus prononcé chez eux que chez les Nigros. Et pour terminer les Américains, ici vous retrouvez du Rivulatus. Alors ils ne sont pas très grands, ils font 6-8 cm, ils ne sont pas encore colorés comme ils devraient. Ça devient grand, 15-20 cm. C'est pas un poisson au caractère facile non plus, donc mettez pas ça dans des petits bacs. C'est quand même un poisson qui a beaucoup de caractère. Ça s'appelle pas la terreur verte pour rien. Mais adulte, évidemment, c'est un super poisson. Et pour en avoir déjà élevé moi-même dans le passé, je peux vous dire, quand vous avez un couple avec des jeunes, c'est très très beau. Mais il faut de la place et ça a un caractère qui n'est pas toujours simple. Voilà, donc on va clôturer pour les Américains. Maintenant, on passe au Tanganyika. Beaucoup de Frontosa pour le moment, donc ça c'est des Frontosa classiques du Burundi, en petite taille, pour les petits budgets, mais ça devient des très beaux poissons quand même. Alors, ce qui fait qu'ils sont bon marché, c'est tout simplement parce qu'ils sont plus courants et élevés en grande quantité. C'est pas parce que c'est moins beau ou plus beau. Souvent, les poissons, c'est comme ça. Ce qui fait le budget, c'est la rareté et la difficulté de les reproduire, évidemment. Alors, en Julidochromis, aussi des très beaux poissons. Ça ne devient pas très grand. La reproduction est relativement facile. Donc, pour des gens qui veulent quelque chose de bien vivant, des bacs qui ne sont pas nécessairement gigantesques, mais des poissons super robustes à la maintenance très facile, c'est un bon choix, comme la plupart des Lamprologus d'ailleurs, qu'on va vous montrer. Alors, si on descend d'un étage, là, vous allez retrouver les Trophéus. Donc, on a du Trophéus à bande orange. Ce qu'on appelle le Trophéus mori orange. Et vous trouvez également des Frontosa du Burundi en taille plus importante. À côté, pareil, vous retrouvez du Trophéus mori orange. Après, bien entendu, beaucoup de variétés dans les Julidochromis. Vous aurez un bon aperçu si vous voulez les voir à chaque fois en photo, taille adulte, tout ça descriptif. Vous les trouvez bien entendu sur le site. Donc tous les Julidos, les Lamprologus. Par exemple, ici vous trouvez à nouveau du Julidochromis ornatus, du Lamprologus le lepi. Si on monte d'un étage, ici vous allez retrouver du Lamprologus compressiceps. Donc ça c'est la variante classique. Je vais vous montrer les jaunes parce que les jaunes sont bien grands et bien jaune aussi, donc Lamprologus compressiceps gold. Et alors les bleutés que vous voyez là qui ressemblent à des Frontosa n'en sont pas, c'est des Lamprologus stretocéphalus qui restent nettement plus petits, c'est-à-dire taille adulte 10-12 cm à peu de choses près. Un grand classique, Lamprologus elongatus ou brichardi, ce qu'on appelait couramment la princesse du Burundi. Si on descend encore d'un étage, vous allez retrouver les Frontosa, les Blumpimbe. Donc cette variante-là, elle est évidemment déjà à cette taille-là plus bleue que les normaux. Mais surtout, gardée adulte, elle devient vraiment plus bleue. Alors, le Lamprologus le lepi en grande taille, pour les gens qui veulent quelque chose un peu plus grand dès le départ. Vous retrouvez ici aussi les Alto Lamprologus calvus. Si on descend d'un étage, on va retrouver Alto Lamprologus calvus black et les Ocellatus gold, donc ces fameux petits poissons qui aiment bien de loger et de faire leur nid dans des coquilles vides d'escargots. Alors, il me reste à vous montrer Trophéus du Boisy, aussi un grand classique, tout petit moucheté blanc, et quand il grandit, évidemment que les photos c'est pas toujours simple avec les reflets, ils perdent les points blancs, ils attrapent une bande blanche jaunâtre, la tête bleue et le corps noir. Alors, on a également en petite quantité, mais il en reste, on va vous les montrer parce que c'est un poisson qui est pas facile à trouver. Les Eretmodus, alors regardez un petit peu de près, c'est un poisson qui a une forme tout à fait particulière. Eretmodus cyanostictus, donc ça c'est pour les gens qui cherchent un peu du spécial en Tanganyika. Alors je vais encore vous montrer deux variantes en Trophéus. On a les Trophéus moliro, qui sont beaux aussi. Trophéus moliro, ça devient très joli. J'ai malheureusement pas encore de photos adultes à vous montrer. Et juste à côté, vous avez le Trophéus icola, celui qui devient en fait tout noir avec la bande jaune centrale. De petite taille, ça commence seulement à apparaître.
mais adultes, voilà comment ils seront. Vous trouverez évidemment des photos de meilleure qualité sur le site. Nous, on met ça simplement pour montrer aux gens en magasin comment ils deviennent en grandissant. Donc voilà, ça c'était pour clôturer les cyclidés du Tanganyika. Maintenant, on va faire un petit passage du côté du Malawi.